dans ma deuxième vidéo. Bon, je vous tiens d'abord à vous remercier pour mes 27 abonnés que j'ai déjà et j'espère qu'on va continuer dans la même lancée. Bon, le but de la vidéo d'aujourd'hui sera simple et précis. Le but sera de créer un jeu en JavaScript qui va permettre de telle sorte que quoi, l'ordinateur devine un nombre et vous ne connaissez pas. Le but sera de chercher le nombre que l'ordinateur a deviné. Un exemple, l'ordinateur devine un nombre de 0 à 15 et vous devinez. Si le nombre que vous tapez est plus petit au nombre que l'ordinateur a deviné, il vous signale. Si c'est plus grand, il vous signale. Et si c'est égal, il vous signale toujours. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, on va créer un fichier jeu.html. Bon, le fichier jeu.html étant créé, on l'ouvre avec l'éditeur de texte. Bon, ici, notre éditeur c'est Visual Code. Bon, c'est un peu ça. Bon, maintenant que l'éditeur a été ouvert, on écrit la syntaxe minimale. Vous le connaissez tous, c'est ça. Bon, on écrit la syntaxe minimale. Bon, pour créer notre jeu, on aura besoin d'une fonction, la fonction random. La fonction random permet de faire en sorte que l'ordinateur désigne un nombre aléatoire à chaque moment. Bon, nous allons essayer, vous allez voir. Si je mets par exemple var a égale variable saisie, cette variable, je mets parse in juste pour que ça convertisse en entier. Et je vais mettre ancrer le nombre à deviner. Sans oublier la point virgule bien sûr. Bon, ça veut dire que quoi? Si je viens peut-être ici, ça m'affiche que ancrer le nombre à deviner. Vous voyez, mais j'ai pas encore continué, donc ça va rien faire. C'est un peu ça. Je vais maintenant mettre la fonction tant que while tant que la saisie, donc ce que moi j'ai saisi est différent du nombre que l'ordinateur a choisi, alors vous voyez, ça veut dire que quoi? Tant que le nombre que j'ai ancré est différent du nombre que l'ordinateur a choisi, je n'ai pas gagné. Je mets maintenant si la saisie est supérieure au nombre que l'ordinateur a choisi, nombre A, alors j'affiche le nombre est au nombre demandé. Bon, excusez-moi pour les majuscules, mon clavier en anglais, c'est pour ça que ça fait un peu ça. Vous voyez, je vais encore mettre un autre si la saisie est inférieure au nombre demandé. Vous voyez, si la saisie est inférieure au nombre demandé, je vais écrire le nombre que vous avez saisi est inférieur au nombre demandé. Vous voyez un peu comment ça marche. Si j'essaie d'actualiser comme ça, ça va me donner un truc comme ça. Je vais peut-être c'est. On me dit le nombre que vous avez saisi est inférieur au nombre demandé. Vous voyez. Mais vous voyez que là ça cale. C'est ça le problème. Là ça cale. Bon, nous allons remédier à cela. En faisant quoi? En venant ici. Puisque ici on a mis saisie différent de allo ça. Je vais alors revenir ici. Je vais descendre ici pour me dire que quoi, dès que j'ai fini les instructions ici là, ça me redemande encore le nombre. Donc je recopie ça. Et je viens coller ici pour dire que dès que les deux trucs ici sont vérifiés, je viens recopier ça. Bon, on va essayer, vous allez voir. Bon, désolé un peu. Bon, j'exécute, vous allez voir. Si j'exécute, je mets peut-être 6. Le nombre que vous avez saisi est inférieur au nombre demandé.
Je vais mettre peut-être maintenant 15. Vous voyez, le nombre que vous avez essayé est supérieur au nombre demandé. Vous voyez que ça me redemande à chaque temps. Chaque fois, ça me redemande. Je mets maintenant 14. Vous voyez, chaque temps, ça me demande. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Je mets maintenant quoi? Je sors maintenant de la boucle tant que. Pour dire que quoi? Dès que j'ai fini, donc, comme j'ai mis tant que la sixième est différente de A, alors je fais ça. Ça veut dire qu'à la fin de tant que, c'est quand la sixième est égale à A. J'affiche alerte. Bravo. Oui. Désolé. Vous voyez. Donc ça veut dire que quoi? Quand je saisis le nombre et que c'est différent de A, ça vient ici. Mais si ce n'est pas différent de A, alors je peux sortir de la boucle tant que et remettre ça. J'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou par Instagram ou via n'importe quoi. Je vais vous répondre. Bon, on va partir essayer. Ainsi qu'on va essayer. On met 6. Le nombre saisi est inférieur au nombre demandé. Je mets 8. Le nombre saisi est inférieur au nombre demandé. Je mets 9. Le nombre saisi est inférieur au nombre demandé. Je mets 12. Le nombre que vous avez saisi est inférieur au nombre demandé. Je mets 14. Le nombre que vous avez saisi est supérieur au nombre demandé. Je mets 13. Vous voyez, quand je mets 13, bon, désolé, j'ai dû remarquer quelque chose. Quand je mets 13, on met j'ai oublié d'enregistrer, désolé, j'enregistre maintenant et j'essaye. Bon, je mets 7. Le nombre saisi est inférieur au nombre demandé. Je mets 13. Le nombre saisi est inférieur au nombre demandé. Je mets 14. Bravo, vous avez pas mal. En fait, le principe du jeu est simple, très simple même. C'est juste ça. Vous voyez que c'était, ça n'a même pas fait 5 minutes et on a fini vraiment avec notre truc. C'est un truc vraiment simple. Le but était juste de connaître cette fonction-ci et de bien manipuler les variables. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et consorts et posez des questions. Posez des questions, n'importe quand en commentaire, je vais vous répondre, je suis là. Parce que moi-même, je suis encore un apprenti développeur. Et j'espère qu'avec vous, on va améliorer dans le monde du JavaScript. Maintenant, si je voulais compliquer la tâche, si je voulais allonger le travail, genre, si tu saisis 3 fois, on te dit que tu as échoué. Donc, ton nombre maximal de fois, c'est 3 fois. Bon, on devait faire comme ça. J'ai créé une autre variable n est supérieur à 0, alors ça fait ça. Au niveau d'ici maintenant, à la fin, je vais mettre n égale à n-1. À chaque fois que tu rates, ça t'enlève 1. À chaque fois que tu rates, ça t'enlève 1. Tu vois, vous voyez un peu. À chaque fois que tu rates, ça t'enlève 1. Et quand tu vas finir, et quand tu vas rater, je vais revenir ici maintenant, mettre quoi? Si n est supérieur à 0, alors je l'affiche ça. Vous voyez, si ce n'est pas supérieur à 0, alors j'affiche zut. Donc c'est si simple que ça, vu que à chaque fois que tu perds, ça t'enlève 1. Et dès que ça serait déjà dès que ça sera inférieur à 0, ça va bloquer la boucle tant que si. Et ça va revenir ici là. Et vous voyez que si j'exécute, je vais mettre bête, je vais mettre 5. Une fois j'ai raté, je mets encore 5. 2 fois j'ai raté, je mets encore 5. 3 fois j'ai raté. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu comment ça fait, vous voyez un peu comment ça marche. Hein? Donc c'est un peu ça, c'est juste le principe. Donc c'est pas vraiment si compliqué que ça. Donc ici, non, ici j'ai oublié, j'ai mis alerte, je dois mettre alerte. Bon, c'est un peu ça, oui, désolé. Je dois mettre alerte. Si je réessaye, je mets c'est. Zut, vous avez perdu. Vous voyez. Donc quand tu perds 3 fois, on te dit que tu as perdu.
Quand tu joues...